Salut les gamers, je suis Marie-Noël Boka. Merci de nous rejoindre dans le Paradise Game Show, votre nouvelle émission de jeux vidéo. Dans le Paradise Game Show, nous vous parlerons des nouvelles sorties de jeux vidéo, nous vous transporterons sur les scènes des événements e-sport et nous vous présenterons des astuces pratiques. Dans le Paradise Game Show, nous allons aussi à la rencontre de gamers à travers toute l'Afrique. Le Paradise Game Show, c'est 26 minutes de pur bonheur autour du gaming. Allez, c'est parti pour le Paradise Game Show. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des grands événements de jeux vidéo pour vous faire découvrir toute l'actualité du moment. Direction Los Angeles pour i3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Du 12 au 14 juin dernier, des visiteurs du monde entier ont participé au grand rendez-vous annuel des gamers. Ce salon, qui en est à sa 24e édition, est l'occasion pour les plus grands acteurs du secteur du jeu vidéo, tels que Electronic Arts, Ubisoft et encore Sony, d'annoncer leur prochaine sortie. Avec près de 45 000 professionnels du métier qui se sont réunis pendant cette messe du jeu vidéo et plusieurs milliers de personnes à travers le monde, suivent l'événement via Internet pour tout savoir sur les sorties des jeux vidéo et de consoles. Cette année encore, i3 nous a fait rêver avec l'annonce en grand pompe des majors de l'industrie. Nous vous résumons certains faits marquants du salon. Les amoureux du ballon rond ont été servis avec l'annonce de FIFA 19. L'éditeur américain Electronic Arts Sport a levé le voile sur son nouvel opus, dont la star reste le ballon d'or Cristiano Ronaldo. Malgré les plaintes qu'a connues l'édition 2018 du jeu mythique, Electronic Arts Sport se prépare déjà pour des grosses ventes. Le moteur Frostbite est toujours de la partie sur Xbox One, PS4 et PC, tandis que la version Switch devra se contenter d'améliorer son visuel par rapport à l'édition 2018, sortie prévue pour le 28 septembre 2018. Les habitués du PS se retrouvent dans un gameplay qu'ils connaissent parfaitement, le tempo relativement soutenu mais loin d'être effréné. L'impératif de construire ses actions pour approcher la cage adversaire et un équilibre attaque-défense qui confère au titre de tout son réalisme. Dans le souci d'apporter une expérience plus fidèle, on constate que la fatigue des joueurs est prise en compte cette année. Malgré le fait que PS n'intègre plus la Champions League, Konami ne veut pas se laisser par son rival Electronic Arts Sport. Avec près d'1 milliard de supporters dans le monde, le foot reste l'un des sports les plus populaires dans le monde et surtout en Afrique. Nous sommes donc sûrs de voir les jeux FIFA et PES sur la scène encore pendant longtemps. L'un des jeux les plus attendus cette année, Spider-Man. Dans cette séquence, Spider-Man, alias Peter Parker, se rend dans une prison à la poursuite d'Electro. La scène offre du gameplay de combat face à des prisonniers ainsi que quelques séquences de poursuite plutôt efficaces. Avec plusieurs éditions dans le top 10 des jeux vidéo le plus vendu au monde sur console, Call of Duty revient bientôt avec Black Ops
4, sortie prévue pour le 12 octobre sur PS, PlayStation 4 et Xbox One. Il comportera une mode Battle Royale et une mode Zombie, mais pas de mode solo. Le jeu sera disponible en 3 versions offrant plus ou moins de contenu au démarrage. Des séquences de gameplay multijoueurs ont déjà été révélées. Ubisoft a aussi annoncé qu'il travaille sur un nouveau titre, Just Dance, qui sera disponible d'ici octobre. Il proposera 40 nouvelles chansons dont Finesse, remix de Bruno Mars et Téléphone par Lady Gaga et Beyoncé. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur E3 2018. Les meilleurs gamers de Côte d'Ivoire s'affrontent dans une compétition de jeux vidéo. À la clé, un super lot de 1 500 000 francs CFA et un voyage pour participer à un tournoi international. Gaming Tour est une initiative d'un opérateur mobile de la place, en collaboration avec un acteur ivoirien et français du jeu vidéo. Les compétitions se déroulent sur 2 jeux de football, PES 2018, FIFA 18 et sur 2 jeux de combat, Street Fighter V et Tekken 7. À l'occasion de la dernière étape de qualification, les gamers venus de plusieurs villes du pays n'ont pas voulu rater leur chance. L'événement a eu lieu au stade de la BAE de Yopougon, ce samedi 30 juin. La finale aura lieu le 27 juillet 2018 dans un endroit prestigieux de Cocody. Rivaux pendant les parties et amis dès le dernier coup de sifflet, les compétitions de jeux vidéo offrent des moments de partage forts en émotion. Les passionnés se retrouvent pour vivre une expérience ensemble et les spectateurs apprécient la rencontre comme de vraies rencontres sportives. Près de 45% des femmes jouent aux jeux vidéo à l'échelle mondiale, mais en Afrique, il est rare de voir participer aux compétitions. Cette année, Ouattara nous montre que cette discipline n'est pas réservée uniquement aux hommes. Elle est venue tenter sa chance au Gaming Tour. Bon, c'est assez intéressant. J'avais l'habitude d'entendre parler de ça, mais je n'ai jamais assisté. Donc aujourd'hui, bon, comme c'était un peu de mon quartier, j'ai essayé de venir. Ce 30 juin, 12 personnes se sont qualifiées pour la grande finale. Le rendez-vous est donc pris le 27 juillet pour découvrir qui seront les grands champions du Gaming Tour. Les dessinateurs et artistes créateurs qui parlent de jeux vidéo parlent bien sûr de dessins animés. Abidjan a connu ce 6, 7 et 8 juillet son tout premier festival de films d'animation. C'est la première édition, donc le principal quid c'était de se dire est-ce qu'en lançant un festival de films d'animation localement, est-ce qu'on pourrait avoir du contenu? Donc contenu local, donc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Je pense qu'avec la première édition, la réponse est oui, parce qu'on a eu pas mal de contenu. Donc des films venant essentiellement d'Afrique et puis on va dire d'Europe. Et voilà. Et le niveau des productions sont déjà très bonnes. Donc nous, c'est la première satisfaction. Après, on a pu échanger avec les invités locaux et qui sont venus de l'extérieur pour essayer d'asseoir ensemble différentes plateformes d'échange, mettre en place une sorte de réseau pour pouvoir par la suite créer un écosystème pour le film d'animation en Afrique. Il y a quelques années de cela, c'était quand même difficile de développer un jeu et pouvoir avoir accès à un éditeur pour son jeu. Aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, on peut se lever seul chez soi à la maison et puis développer son jeu et tout de suite avoir accès à un éditeur, donc un éditeur gratuit ou un éditeur payant. Et en Côte d'Ivoire, particulièrement, il y a pas mal de talents et il y a déjà pas mal de projets qui sont mis en œuvre. Maintenant, après, il faut que les gens puissent mutualiser les énergies pour essayer vraiment de créer quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus structurant et puis pouvoir essayer de penser à créer une économie viable autour de tout ça.
Alors, les perspectives, déjà, c'est de continuer préparer la deuxième édition et puis inciter le public à venir massivement pour les prochaines éditions. Le 7 juillet 2018 a eu lieu la 3e édition du Happy Run. Le Happy Run, un événement connu pour son marathon au cours duquel les participants sont aspergés de couleurs à différentes étapes. Cette année, le jeu vidéo s'invite au festival de fin du Happy Run. Ce sont donc plusieurs milliers de personnes qui ont eu donc l'opportunité de découvrir les derniers jeux vidéo, les casques de réalité virtuelle et les simulations de conduite. Notre équipe a pu recueillir quelques impressions. Alors, on a dansé quoi, bébé? On a dansé de Yemi Alade, Despacito. La sensation, c'est sensationnel. Oui, oui. C'est plus que du Happy Run, nous avons couru. Voilà, wow. Voilà, Despacito. Première fois d'assister à Happy Run, vraiment c'est bien, on aimerait que ça continue. Vraiment j'apprécie vraiment cet événement et hormis ça, il y a le jeu, il y a le Game Paradise qui est là, nous avons vraiment apprécié avec ma team et aussi bon, nous apprécions, bon, déjà où faire le sport, je ne sais pas si les autres font le sport, bon, il y a on a fait du sport, on a fait du sport, oui. On peut dire ça, ça va. Vous avez apprécié? Oui, on a apprécié, Okay. J'ai voulu tester le casque de réalité virtuelle comme j'ai pas l'habitude d'y jouer parce que j'ai une PS4 mais j'ai pas ça. Donc je voulais tester en même temps et je vois que c'est captivant. J'ai joué à DBZ, c'était vraiment intéressant. C'était pas comme les autres DBZ. Je suis vraiment content d'avoir participé. L'activité phare a été le jeu de danse qui a vu parents et enfants, jeunes et vieux, danser au rythme de la musique du jeu vidéo. Devenue aujourd'hui la première industrie culturelle au monde. Il semblerait que le jeu vidéo prenne de plus en plus de place dans le quotidien des familles, que ce soit pour le sport, le divertissement ou même la découverte touristique. Limpio Studio a été créé en 2015 par deux passionnés de la technologie, Jules Tchedou, game designer, Pana Limpié Gérard, programmeur basé à Lomé au Togo. Limpio Studio souhaite utiliser le jeu vidéo comme moyen de promouvoir la culture africaine. Limpio Studio est à l'origine du premier jeu vidéo 100% made in Togo, dénommé The Boy and Savannah, qui signifie en français le garçon dans la savane. C'est un jeu de téléphone sur plateforme mobile qui met en scène un petit garçon qui court et saute pour éviter les animaux de la savane. Au fil du jeu, le paysage du jeu évolue et la vitesse de course du jeune homme augmente, ce qui rend le jeu plus difficile. Les joueurs doivent faire preuve de beaucoup d'intention au-delà de l'aspect ludique du jeu. The Boy and the Savannah permet de découvrir la faune et la flore togolaise en particulier et celle de l'Afrique de façon générale. La première version du jeu est sortie en 2015 et une version améliorée a été publiée en 2016. Et le jeu a enregistré plus de 2000 téléchargements mobiles sur Google Play Store. Félicitations et bon vent à Limpio Studio. Immersons aujourd'hui dans l'univers du e-sport ivoirien, au-delà des grands écrans et des grandes compétitions, à quoi ressemble le e-sport en Côte d'Ivoire? Qui sont les acteurs et comment sont organisés les gamers? Allons à leur rencontre. À la télé ou sur Internet, il est difficile, quasiment impossible, de passer une semaine sans entendre parler d'e-sport, un véritable phénomène. Des salles, voire même des stades pleins à craquer, une atmosphère électrique digne de matchs de Coupe du Monde. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que le e-sport?
Le e-sport est né aux États-Unis dans les années 90. Il s'agit de la pratique du jeu vidéo sous forme de compétition avec 2 ou plusieurs participants. Ceux-ci s'affrontent sur un ordinateur, un téléphone ou une console de jeux vidéo pour gagner. Les rencontres peuvent se faire en ligne, via Internet ou dans un même lieu physique. Les grands tournois sont également diffusés en ligne sur YouTube ou Twitch et plusieurs personnes se connectant pour regarder les rencontres. Les lots de ces tournois atteignent aujourd'hui un niveau incroyable. Ceci peut atteindre 3 milliards de francs CFA pour le gagnant d'un seul tournoi. Il y a aujourd'hui plus de 250 millions de joueurs dans le monde, chose qui attire de nombreuses marques internationales qui souhaitent associer leur image au e-sport afin de se rapprocher de la cible. Les championnats se professionnalisent et de plus en plus d'équipes se voient. Comme au sport, il existe plusieurs disciplines. Les jeux de foot, le jeu de combat, les jeux de tir, pour ne citer que cela. Les discussions sont même en cours pour décider si e-sport doit devenir un sport olympique. Seul l'avenir nous le dira. L'Afrique voit une énorme opportunité dans le e-sport. Imaginez le nombre d'emplois que pourraient se créer. Des développeurs de jeux, des scénaristes, des graphistes et bien plus encore. De nombreuses questions se posent, notamment à l'accès aux équipements de jeux et de la connexion Internet haut débit. Dans un prochain numéro, nous allons analyser les challenges de ce secteur. Soyez la bienvenue dans les repères de la Two Life Gaming. Manette en main, les yeux rivés vers l'écran, on écoute attentivement. Audi Ange, celui qu'on appelle le vieux sage. Apprendre, enseigner, partager, c'est la devise de sa communauté. Two Life Gaming. Réunis depuis 2014, c'est ici dans la commune de Cocody, chez Ahmed Oulé, surnommé le père Fouettard, que l'équipe vient s'entraîner. Dago Junior, alias Agaya, le disciple, ou encore Yaotek Viviane. Surnommés le Gaybi, sont les membres de l'équipe bien connue des gamers ivoiriens. Two Life Gaming, c'est quoi? Je me dis quelque chose de légendaire. Donc la Two Life Gaming, à l'intérieur, il y a le mot légendaire. Donc c'est la légendaire ligue des fanatiques de l'e-sport et du gaming. C'est vrai, on fait de FIFA. Les membres qui sont là au nombre de 3 autour de moi, mais on est 4. On fait plus dans ce qu'on appelle le sport de simulation FIFA. Des heures d'entraînement, de détermination et surtout du courage ont fait de cette team l'une des meilleures sur le jeu de foot FIFA et a permis à ses membres de remporter plusieurs compétitions. Mon meilleur tournoi, ça reste le Paradise Game. En tout cas, c'était mon premier tournoi. J'étais très content de gagner un tournoi avec un cash prize de 1 million. J'étais très fier. Bon, il a aussi participé à une compétition au Burkina où il était le vainqueur. Pas de surprise, quoi. J'ai remporté un tournoi à Olé Bouvard. Ça fait de moi un champion. Grâce à ça, je suis connu. Le jeu vidéo est une passion pour ce groupe composé d'étudiants et de jeunes travailleurs. On garantit son avenir avec un diplôme en mine et géologie, comptabilité pour d'autres, mais le rêve sera de vivre de leur passion. Il n'est pas toujours facile d'évoluer dans le jeu vidéo. Donc les difficultés qu'on rencontre, c'est le manque de visibilité. Le manque de visibilité, nous, notre objectif, c'est de se faire voir à l'international. Comme le père Fouettard l'a dit, il sera le premier à passer professionnel, donc il faudrait que les jeunes puissent le regarder. Mais pour être plus sérieux, il y a les idées reçues, ou bien, si je puis dire comme ça, les idées faussement reçues. Lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on a forcément des préjugés. Et le e-sport au niveau mondial, c'est quand même le premier divertissement et c'est ce qui rapporte le plus devant même les concerts, tout ça. À l'occasion de la Coupe du Monde, les joueurs se préparent pour un tournoi. On vous laisse vous entraîner et nous vous souhaitons bonne chance. C'est dans cette ambiance que Diomandé Isaac nous reçoit dans la salle de jeux vidéo située à Yopougon, à Nanéré. Depuis novembre 2013, cette salle fait le plaisir des adeptes du game.
avec 2 consoles de PS2 à l'ouverture, Diomandé Isaac est fier aujourd'hui d'avoir 7 consoles de dernière génération et a su fidéliser sa clientèle. La plupart de mes clients ont en moyenne, sont dans la marge de 8 à 16 ans, voilà, en moyenne. Il y a des hommes un peu plus âgés qui viennent jouer, mais ce n'est pas tout le temps. Voilà. Ceux qui ont l'habitude de venir jouer, c'est des enfants de 8 à 16 ans. On reçoit aussi souvent des filles. Voilà, elles ne sont pas toujours là, mais quelquefois, elles viennent jouer. Ici, on ne joue pratiquement qu'au foot. PES pour certains et FIFA pour d'autres. Jaurès est un habitué de la salle des pros. Pour lui, le meilleur moyen de s'occuper pendant ses temps libres et surtout les vacances, c'est de jouer aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est bon, mais j'aimerais pas que les enfants qui vont à l'école laissent l'école pour venir jouer les jeux. Car ils attendent les moments où ils n'ont pas les cours et les jours comme les samedis, les dimanches. Là, on peut venir se distraire, jouer un peu le jeu. Avec 1 heure de jeu à 200 francs CFA, Diomandé Isaac arrive à payer ses 3 employés, à subvenir à ses besoins et à ceux de sa petite famille. Mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je ne veux pas seulement me limiter. À une salle de jeu. Voilà. Je veux m'implanter un peu partout dans la ville d'Abidjan et aussi à l'intérieur du pays. Voilà. Avec de grandes salles, des salles un peu plus grandes que celle-là. Voilà. Un peu plus grandes que celle-là. Mobiliser plus la jeunesse, mobiliser plus de monde. Voilà, leur faire découvrir un peu ce que c'est que les jeux vidéo. L'histoire se déroule en 2074 où une tension existe entre les hommes et les robots. Au sorti de cette guerre, les 2 camps restent sur leur garde. Une section dénommée les Overwatch a été créée par les humains pour éradiquer la menace que représentent les robots rebelles. Le joueur a le choix entre plusieurs personnages qui ont des attributs particuliers. Certains sont plus à l'aise en attaque, d'autres en défense. Certains ont le rôle d'encaisser les dégâts et neutraliser l'ennemi. Dans Overwatch, il y a plusieurs cartes qui proposent un agencement différent et divers critères pour décrocher la victoire. Sur cette scène, nous sommes dans l'Égypte ancienne et il existe plusieurs objectifs pour remplir la mission. Le premier objectif est ici. Une fois que vous l'avez atteint, vous devez avancer pour rentrer dans ce grand temple juste ici. Dans cette partie, je joue Genji. Ce ninja peut détourner des balles. Il a une épée, ce qui est assez cool. Chaque joueur peut avoir son coup spécial. Par contre, moi, voici ce que je peux faire avec mon épée. Ici, j'essaie de détourner les balles parce que je pense qu'elle allait tirer sur moi. Maintenant, je m'échappe par le mur. Genji peut marcher sur les murs. Il peut également sauter 2 fois. La plupart des personnages ne peuvent pas arriver jusqu'à mon point. Genji est pas mal. Parce qu'en plus de son épée, il a une arme à distance qui lui permet de tirer sur les autres à distance. 3 tirs dans la tête à l'endroit d'un autre personnage, cela le tue automatiquement. Je viens de faire prendre de l'énergie à Genji. Overwatch, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un jeu de tir lancé en 2016 par Blizzard. Les créateurs américains de StarCraft et Hearthstone nous revient ici avec un autre blockbuster. Il est classé comme jeu e-sport de tier 2, car il a une audience de plus de 1,5 million de joueurs dans le monde. Vu le succès rencontré par ce jeu, on se demande s'il ne va pas passer en tier 1.
C'est tout pour aujourd'hui. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent au bas de votre écran. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos commentaires, questions et avis. Je suis Marie-Noël Boka et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du Paradise Game Show.